Je vais être extrêmement honnête avec vous. Quand c'était la mi-temps, j'avais tout, mais alors tout, sauf envie de débriefer ce match. Mais on y est, c'est fini. Paris a perdu 2-1 contre le Bayern. Paris a perdu ce soir probablement bien plus qu'un match. Et forcément, compte tenu du contexte, compte tenu du match, compte tenu de la soirée cauchemar que Paris a passée, il y a des choses à dire et on est là pour ça. Alors bienvenue les amis sur la chaîne Podcast FC, j'espère que vous allez bien. Mais en vrai, je sais même pas pourquoi je vous pose cette question. Si vous êtes parisien, comme moi, ce soir vous allez pas bien. Ce soir, faut être honnête, vous allez pas bien, je ne vais pas bien, le football ne va pas bien, tout le monde va mal. Pourquoi? Parce que oui, Paris a perdu, c'est vrai. Mais j'ai envie de vous dire que on était dans un match où en vrai, ça compte pas entre guillemets dans le sens où c'est que 3 points, que Paris a très bien démarré sa campagne en Ligue des Champions et que tu t'offres largement, vu le scénario, vu le contexte, le droit à un joker et à un échec. Paris honnêtement avait fait le taf jusque-là, que tu perdes contre le Bayern ou que tu gagnes, bien sûr que c'est mieux de gagner, mais factuellement c'est pas ça qui va décider de ta saison. Par contre, on va être honnête, l'aspect du scénario du match, l'attitude aussi du Bayern, il faudra qu'on en parle, et les blessures, évidemment, comment ne pas les citer, ont eu raison de la soirée. Et en fait, à la base, moi je voulais voir un beau match de foot. J'avais envie de voir un truc où je me dis, c'est les deux meilleures équipes du monde qui vont s'affronter, qui vont nous livrer un match exceptionnel, avec du jeu, avec des buts, ça ne va jamais s'arrêter d'attaquer. Et en fait, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu parce qu'il y a le contexte du match où Paris déjà fait des cadeaux au Bayern que j'ai pas compris. J'ai pas vu le deuxième but parce que malheureusement ça a coupé. Bon, je vous rassure, j'étais sur Canal, hein, mais ça a coupé quand même. Mais le premier déjà n'est pas normal. J'ai pas vu le deuxième. Tout le monde me dit c'est un cadeau, c'est un cadeau, c'est un cadeau. Honnêtement, les amis, c'est chaud de donner un peu le match au Bayern. Mais en vrai, derrière, c'est pas sportivement la performance du PSG qui m'a dérangé. Oui, t'as été gêné par le pressing du Bayern. Oui, t'as fait des cadeaux. D'accord. Paris mérite probablement sa défaite, ok, on va pas en débattre de là, c'est pas le sujet, je m'en fous. Mais en fait, moi, j'ai bien aimé un truc du côté de Paris, c'est qu'ok, t'as été dérangé par ton pressing du Bayern. Donc t'as pas relancé court. Par contre, dans l'utilisation de ta profondeur, Paris a été cohérent. Barcola dans la profondeur, c'est pertinent. Nuno Mendes dans la profondeur, c'est pertinent. Kvaratskhelia, j'ai trouvé qu'il avait fait un bon match. Honnêtement, les amis, oui, Paris a été gêné dans certains aspects du jeu, c'est vrai, mais il y a aussi d'autres éléments où on peut se dire, ok, quand Paris est gêné sur la relance courte, sur le jeu de position, le jeu de possession, et ben Paris peut allonger, peut avoir un jeu plus direct, et en vrai, quand bien même ce soir ça n'a pas marché par manque de réussite, parce que Neuer est un énorme gardien ou quoi, tu peux te dire, dans un meilleur soir, ça peut passer. Et ça, c'est une arme de plus pour le PSG qui tactiquement, vu le scénario du match, dans un contexte difficile, peut te permettre d'aller chercher quelque chose. Mais il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle les amis, parce qu'en vrai, je pense que le titre de ce podcast, c'est la saison du PSG est finie. La blessure de Dembélé, bien évidemment. Mais en vrai, la blessure de Dembélé me dérange moins dans un sens où, si tu veux enlever Dembélé, t'as des solutions. Et factuellement, jusque-là, le PSG en début de saison a fait sans Dembélé. Bah en fait, pourquoi tu ne pourrais pas recommencer? C'est une vraie question. T'as Mayulu, éventuellement tu peux mettre Ramos titulaire, éventuellement, si jamais vraiment t'as envie d'innover, tu peux mettre Kanginli, tu peux mettre éventuellement Barcola attaquant et tout. En vrai, t'as des solutions offensives pour remplacer Dembélé. Mais il faut dire un truc, et là je vais en vouloir à Luis Enrique, c'est que la gestion elle a été mauvaise. À la sortie du match contre Nice, Dembélé se plaint de l'ischio. L'ischio, c'est une blessure au foot qui est très sensible. Si t'as mal, tu ne joues pas. Ou en tout cas, tu fais très 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 attention. Et on sait Dembélé avait déjà eu des problèmes avec son ischio, c'était déjà en début de saison, il avait déjà raté pas mal de compétitions, et là il revenait petit à petit. Luis Enrique,
Je t'en veux pas, je t'aime beaucoup, t'es un coach exceptionnel. Pourquoi ce soir t'as fait ce choix-là? De mettre Dembélé titulaire en sachant que t'allais le flinguer. Bilan des courses, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? 25 minutes de jeu. 25 minutes de jeu et Dembélé, out. Le mec il marque, but annulé pour hors-jeu, blessure, il sort. C'est du 0/20, c'est la poisse, la calice jusqu'à la lie, et c'est absolument terrible. Mais comme je vous l'ai dit, c'est pas celle-là qui me dérange. Il y a des solutions. La blessure d'Hakimi. Aïe aïe aïe. Les gars. La saison du PSG, à partir du moment où Hakimi se fracasse la cheville, est en train de pleurer sur le terrain, elle est terminée. Ou alors, Paris arrive à être très bon, très innovant et vraiment, vraiment bluffant. Parce que, vous le savez, au PSG, Dembélé, t'as des solutions de rechange. Peut-être un peu moins qualitatives, peut-être pas dans le même registre et tout, mais t'as de quoi faire. Au milieu, si t'as Vitinha, qui est ton autre élément clé, se blesse, oui, c'est pas génial, mais t'as quand même Zaïre Emery qui est au très haut niveau en ce moment. T'as Joao Neves, Fabien Ruiz, Seny Mayulu qui est là. En réalité, même si tu veux mettre Dembélé au milieu de terrain, t'as des solutions pour organiser ton jeu, gérer ton tempo. Quand bien même Vitinha est très très fort et est une pièce maîtresse du PSG. Mais à droite, y a qui au PSG concrètement? Y a qui au PSG? T'as Zaïre Emery, t'as Joao Neves. C'est dur. Faut être honnête et réaliste. C'est dur. Tu n'as pas d'ailier droit. De latéral droit plutôt. Tu n'as pas de latéral droit pour combler l'absence d'Hakimi. Et vu le tacle de boucher charcutier magnifique, vraiment dans le monde de la boucherie, il est exceptionnel, que prend Hakimi, vu la réaction, vu les larmes, vu le fait qu'il ne pose pas son pied, je vais le dire honnêtement les amis, la saison du PSG elle est peut-être morte ce soir. La saison du PSG, indépendamment du résultat sportif dont on se fout, elle est peut-être morte parce que t'avais déjà un effectif blessé, décimé, c'était compliqué, là ça commençait à revenir, c'était pas si mal. Et là tu perds Dembélé, tu perds Hakimi, tes deux titulaires majeurs. Tu vois même la sortie de Fabien Ruiz, le mec est KO technique. C'est inquiétant. C'est extrêmement inquiétant les amis. La saison du PSG, ce soir, elle est peut-être flinguée. Parce qu'Hakimi, il n'y a pas de mec au PSG qui littéralement déjà ont son poste. Il n'y a pas de mec avec le profil d'Hakimi, et même si tu voudrais recruter, tu vas trouver qui a le profil d'Hakimi et qui est aussi fort? Il n'y a pas. Je suis désolé, un mec, un Hakimi 2.0, il n'y a pas. Ça n'existe pas sur le marché. Ou alors, vous me sortez une pépite de fou furieux, vous me faites... Je sais pas. Mais à un moment donné, c'est relou. C'est vraiment relou. Et il y a des gens, évidemment, qui vont me parler de mercato, qui vont me dire, oui, mais le PSG aurait dû recruter un latéral droit. Je sais que c'est dur à entendre ce soir, mais je suis pas d'accord avec ça. Parce que déjà, tu prends pas quelqu'un qui a le niveau pour jouer au PSG, qui a un bon profil, et qui forcément s'adapte au jeu d'Enrique, pour être remplaçant, derrière le meilleur à son poste, pour aller jouer une dizaine, quinzaine de matchs max par saison, et en ne jouant pas les matchs importants. Ça déjà, c'est un euphémisme, c'est une utopie, c'est un rêve, ça n'existe pas. Ce genre de recrue, c'est sur FIFA, peut-être sur Football Manager, mais pas plus. Et aussi, faut pas oublier un truc, bien sûr qu'en Ligue des Champions, le mec ne jouera pas. Et en vrai, il jouera peut-être même pas en Ligue 1, on verra. Mais derrière, le PSG a un énorme espoir à droite. Il s'appelle David Boly, il a 16 ans, il est surclassé avec les U19, et je peux vous dire un truc, les gens comptent dessus, il a un très très gros potentiel, et honnêtement, je comprends que Paris veuille lui laisser la place. C'est une logique d'avenir, certes, mais c'est une logique qui pour moi est parfaitement audible. Ce soir, je suis désolé, je remets pas en cause le recrutement du PSG. Par contre, ce que je remets en cause, c'est la saison, parce que la blessure est hardcore, et en vrai, je suis dégoûté. Au-delà du match, au-delà du résultat, moi j'étais venu là même. Bien sûr, j'espère que Paris gagne. C'est ma volonté en tant que supporter. Mais je voulais voir du spectacle. Je voulais vivre une grande soirée européenne
un très beau match. En fait, mon plaisir a été complètement gâché. Enfin, pour finir, j'aimerais parler de l'attitude du Bayern. Et honnêtement, j'ai pas envie d'être vulgaire, les gars. Mais qu'est-ce que vous nous avez fait, les frérots bavarois? Qu'est-ce que vous nous avez fait? Parce qu'en vrai, moi je vous respecte. Je suis parisien. Le Bayern, pour moi, c'est un très grand club. C'est méchant, c'est froid, c'est cynique. Il y a de l'aura, il y a de la classe, il y a des titres, il y a des grands joueurs, il y a une équipe, il y a un top coach. Je respecte le Bayern. C'est un top club. Pourquoi ce soir, en nous mettant 2-0 qui plus est, vous arrivez au parc, ok, il y a rouge. Mais vous posez un triple bus, même contre Nice, on n'a pas vu ça. Et pourquoi à chaque fois, chaque relance, chaque touche et chaque petit contact, vous allez gagner 3 minutes à chaque fois, les gars? Vraiment, je suis désolé. Il y a peut-être un peu de mauvaise foi, je sais pas, je pense pas. Mais l'attitude du Bayern ce soir, je la regrette. Elle est pas digne du Bayern. Tu gagnes du temps, tu vas simuler, il y a des crampes et tout, nanana. C'est le jeu, je suis d'accord avec vous. C'est le jeu. Mais là, à outrance comme ça, tourner en caricature, en ridicule. Non, les gars, c'est pas pro. La vérité, c'est pas pro. Alors après, on va me dire, le Bayern a raison. Ils ont gagné. Le PSG est un peu sorti de son match. Bon, très bien. Mais en vrai, ce que je comprends pas, c'est que le Bayern avait autant peur du PSG. C'était pas un match déterminant pour ta saison. C'est mieux d'avoir les 3 points. Mais en vrai, tu pouvais jouer. Tu pouvais faire tenir la dragée haute, en fait. Tu pourrais faire un peu le spectacle plutôt que de gagner du temps et de gratter comme ça. Et en fait, de rendre le match horrible, très très compliqué à suivre et particulièrement électrique. Donc voilà. Beaucoup de déceptions, les amis. Beaucoup de tristesse, pas mal d'inquiétude. On verra bien. Mais pour moi, aujourd'hui, la saison du PSG a basculé. Dans le mauvais, j'espère me tromper, mais il va falloir être très fort. C'était Podcast FC. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir. Ça m'aide énormément. On se retrouve très bientôt pour parler de foot sur la chaîne. Avec, on l'espère, des bonnes nouvelles, notamment pour Hakimi. On se retrouve très vite. Bonne soirée et salut.